Hello, bienvenue dans cette nouvelle méditation sur le pouvoir créateur. Avant de la démarrer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Emily Dreams pour Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle méditation sur le pouvoir créateur. Je suis ravie de t'accueillir. Avant de démarrer cette méditation à proprement parler, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, Emily Dreams, et à activer la petite cloche pour être librement informé des nouvelles méditations qui paraissent tous les mois et des vidéos qui paraissent en moyenne 3 à 4 fois par mois. Le pouvoir créateur. Alors, déjà, on va ôter tout de suite un cliché. Ce n'est pas un pouvoir magique, c'est juste le moyen d'accéder à la vie que l'on veut. Et nous sommes tous nés, oui, tous nés avec ce merveilleux outil que l'on appelle le libre arbitre et qui fait que nous pouvons à tout moment choisir la vie qui nous convient. Et le libre arbitre et le pouvoir créateur ne peuvent vraiment nous être utiles que lorsque nous avons compris une chose. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous pouvons choisir nos réactions à ce qui nous arrive, mais nous ne pouvons pas toujours choisir ce qui nous arrive. Voilà pourquoi libre arbitre et pouvoir créateur sont intimement liés, même si, en apparence, ils sont contradictoires. Nous pouvons créer la vie dont nous rêvons, sans pour autant nous accrocher à tout prix au résultat. Et tout le secret réside là-dedans. Voilà pourquoi, sur les 3 étapes du pouvoir créateur, beaucoup s'arrêtent soit à la première, en pensant que cela suffit, soit aux 2 premières, en pensant que cela suffit largement. En réalité, c'est la troisième et dernière étape qui est la plus difficile. Et c'est celle qui nous donne précisément accès à ce dont nous rêvons. Alors si tu es encore là et que tu souhaites faire ce voyage et que tu veux découvrir ces 3 étapes et aller réellement au bout pour déployer, développer ton pouvoir créateur. C'est parti, je t'embarque avec moi. Ces 3 étapes, ce sont l'intention, la gratitude et l'abandon du contrôle sur ce qui ne dépend pas de nous. Oui, j'aurais pu dire lâcher prise, mais j'aime de moins en moins ce mot parce que il y a lâcher, comme lorsque ta main s'ouvre, et il y a prise, comme lorsque ta main se ferme. Donc il y a une contradiction qui ne me convient pas trop dans ce mot lâcher prise. Je préfère l'abandon du contrôle, même si c'est plus long à dire. On est parti pour ces 3 étapes? Tu sais que pratiquer régulièrement cette méditation te permettra de t'entraîner à développer ton pouvoir créateur pour qu'il devienne une seconde nature. C'est totalement possible. Et tu constateras un peu comme un jeu que plus tu fais confiance à ton pouvoir, donc plus tu te fais confiance, et plus tu fais confiance à la vie, plus celle-ci sera généreuse avec toi. C'est parti pour la première étape du voyage.
Inspire dans ton cerveau. Expire pour le relâcher. Encore. Prochaine expire. Crée un lien entre ton cerveau et ton cœur. Inspire de ton cœur à ton cerveau. Expire de nouveau de ton cerveau vers ton cœur. Et ainsi de suite. On dénigre beaucoup le mental. En réalité, poser des intentions nous demande d'utiliser le mental. Il est possible et souhaitable même d'utiliser ce mental pour nous aider à accéder à nos rêves. Connecté au cœur, tu seras moins pollué par les doutes et les peurs. Et je t'invite maintenant, en utilisant ton mental connecté au cœur, à visualiser tout ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Vois les choses en grand. Fais-toi confiance. N'aie pas peur d'aller loin et visualise tout ce que tu voudrais être, faire, avoir. Super. Maintenant, expire dans ton cœur. Inspire de nouveau dans ton cœur et connecte-toi à cet espace au centre de la poitrine. C'est le lieu idéal pour exprimer ta gratitude. Remercie de tout cœur la vie et remercie-toi pour tout ce que tu as déjà.
Et maintenant, fais la même chose pour tout ce que tu n'as fais la même chose pour tout ce que tu n'as pas encore. Tout ce que tu viens de visualiser dans la première étape. Remercie déjà la vie et remercie-toi pour tout cela, comme si tu l'avais déjà. Je sais que l'exercice est un petit peu bizarre, mais fais-moi confiance. Super. Es-tu prêt maintenant pour cette troisième étape que beaucoup de personnes ont du mal à accueillir pleinement? C'est pourtant le secret du pouvoir créateur. Aller au bout de cette étape te permettra de réaliser tes rêves. Maintenant que les intentions sont posées, que le message à l'univers est envoyé, le plus dur est de ne plus y penser et de faire confiance à la vie et à toi-même pour la réalisation de tes propres rêves. L'abandon du contrôle ou le lâcher-prise. En yoga, on dit que la qualité du lâcher-prise, de l'abandon du contrôle, se trouve dans ce qu'on appelle Rechaka Kumbhaka. Et c'est ce que et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Amène ta conscience à l'entrée de tes narines. Prends conscience du souffle qui arrive à l'inspire par tes deux narines ou peut-être une seule. Et prends conscience de l'air expiré. Observe peut-être la différence de température entre l'air frais un peu plus, l'air inspiré un peu plus frais. Observe, observe l'éventuelle différence de température entre l'air inspiré plus frais et l'air expiré. Et je t'invite maintenant à suivre le rythme suivant. Inspire sur 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Expire
4, 3, 2, 1. Retiens pour 4, 3, 2, 1. Encore inspire 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 3, 2, 1. Et continue. Encore. Tout petit disclaimer pour l'exercice qui vient, si tu es enceinte, ne pratique pas la rétention poumon vide. Reste sur inspire 4, expire 4. Tu peux expirer plus longtemps, mais sans retenir le souffle. Relâche et respire normalement. Garde l'attention au niveau des narines. Et nous partons pour un deuxième cycle. Inspire sur 4, expire sur 4 et retiens le souffle sur 4. C'est parti. Merveilleux. Lorsque tu sens que tu as du mal à lâcher, à abandonner le contrôle, tu pourras de nouveau te concentrer sur cet exercice. Tu pourras de nouveau faire cet exercice ou simplement, lorsque tu respires normalement, te concentrer sur cette rétention à poumon vide après l'expire, sans chercher à lui donner un rythme, simplement te concentrer dessus. C'est d'ailleurs ce que tu peux faire à partir de maintenant, si tu souhaites rester un petit peu plus longtemps dans cette méditation. Quant à moi, j'aurai le plaisir de te retrouver le mois prochain pour une nouvelle méditation.